Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette petite émission qu'on a décidé d'appeler le KIC, pour faire la mise au point en fait du projet Elven, mais également de tout ce qui se fait avec Mokoval Studio. Donc voilà, une petite émission qui sera peut-être mensuelle, on ne sait pas encore, on verra. On s'adaptera et à chaque fois, ça nous permettra au moins de faire le point, quoi. Et on va essayer de le faire tous les 2 puisqu'on est tous les 2 porteurs du projet, mais il est possible que des fois, l'un d'entre nous même soit un peu bloqué. Donc du coup, moi j'ai le studio qui est ici, donc ce sera vraiment plus facile pour moi. Mais voilà, mais on va quand même essayer de le faire à 2. Après, si c'est pas possible, c'est des possible que des fois, moi, je sois seul. Voilà, tout simplement. Oui, celui qui sera le plus plutôt que moi Bah et encore mieux. et puis, imaginez, on est en pleine production et tout, il est en train de faire les je préfère qu'il travaille sur, les casques ou les trucs comme ça, plutôt que faire une émission, sur le point que je peux faire tout seul au final et gagner du temps comme ça. Parce que mine de rien, ça arrive vite, le temps de production va être de plus en plus court, donc il faut à un moment donné, que ça matche un peu Oui, l'été arrive bientôt, il y a beaucoup de taf. et il y a beaucoup de taf. Donc petit récapitulatif du coup, du premier épisode de Helven. Alors nous à la base on s'attendait à 1 500, 2 000 vues maximum, voilà. Par rapport à ce qu'on faisait avant dans nos pages. Exactement, c'est ça, hein, le Robin's Chronicle, non, le Daredevil a fait 1 500 vues, je crois. Oui, Robin's Chronicle, c'est au bout de Donc combien d'années? je sais pas combien de temps qu'il avait fait autant, donc on s'attendait à peu près à la même chose et vous avez été nombreux à venir et tout et à donner de la force, en fait, voilà. Complètement taré. C'est complètement fou et on a dépassé les 9 000, là on est à 2 200 et quelques, donc maintenant ça stagne parce que, YouTube, ne met plus en avant la vidéo. Mais La hype est passée la hype est passée, voilà, mais c'est pas grave, on se dirige tranquillement en croisière vers les 10 000, ce qui est plutôt cool et ça motive. et ça motive grave, hein, parce que vous avez été, heu, dans la grande, grande, grande majorité, vous avez été tous bienveillants, vous avez eu des commentaires incroyables quand vous nous avez dit qu'on est les nouveaux, France 5, les trucs comme ça nous, ça nous a Ouais, vraiment le plu. level, hein. Il y a du Enfin, ah ouais, voilà, France 5, c'est les maîtres, voilà, hein. Mais c'est vrai que là, ouais, nous, ça nous a fait vraiment plaisir et même, certains partages que j'ai vus à côté et cetera, des gens qui ont fait des topics, enfin bref, vraiment merci, heu, merci pour ça et grand merci. Alors on va faire ça en plusieurs étapes un petit peu et là, on va parler un peu des défis qu'on a eus sur le premier épisode. Là, je vais plus laisser parler Clem. oui, après, niveau défi, ce qu'on a eu, c'est vraiment sur les costumes puisque comme, le Tokusatsu, c'est beaucoup d'action, donc il fallait faire des costumes, crédibles, mais qui soient pratiques aussi et très Fallait faire des compliqués. fallait faire des compromis. C'est-à-dire que moi, avec ma vision, d'armure et avec, lui qu'il faut qu'il puisse bouger dedans, déjà, compliqué Et le fabriquer aussi. et le fabriquer aussi et puis surtout, on part de rien, en fait. On part de rien, on part d'un dessin, donc en fait, ça laisse, possibilité à l'imagination. Dire, moi, je mets une couleur, ça me semble logique que cette couleur-là soit métal et tout, mais en fait, là, on voit un gris, donc on sait pas trop. Donc c'est vrai que, au moins, on a su beaucoup échanger là-dessus, quoi. C'est vrai que, le costume, ça a été quelque chose de, les costumes, hein, ça a été quelque chose, de très, en même temps hyper intéressant, mais de très compliqué à mettre en place et puis, mais moi, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Au niveau des effets spéciaux, c'était beaucoup de choses que moi je connaissais. Et dire, le truc qui a été peut-être casse-couille pour moi, j'avoue, c'est, le bras de l'air qui est une sorte de bleu un peu vert et les yeux verts et je n'avais qu'un grand fond vert donc du coup, ça a été un peu la misère. Mais Ouais, sinon. c'est pas drôle sinon, voilà. Mais sinon, à part ça, en vrai, beaucoup des fixes, qui ont été, beaucoup de travail en fait, mais pas de difficultés au final. Moi, j'ai pas eu vraiment de défis, c'est vraiment au niveau des costumes. Oui, et surtout c'est très physique un tournage, comme ça, dans un costume,
Un costume où en plus, je pense que vous avez pu le voir dans les chorégraphies de combat, c'est qu'à cause des lentilles, je ne voyais absolument rien au bout d'une demi-heure C'est et sur une journée entière de tournage, taper, dans le vide, oui et puis bon, bah, ça, voilà, ça fait pas faut qu'on améliore, c'est améliorer un peu les chorégraphies, pour que ce soit plus dynamique, plus impactant. Donc ça, on en avait un petit peu conscience, lors du tournage déjà, mais on va essayer d'améliorer ça et la première chose qu'on va améliorer, je pense, ce sera au niveau des modifications, faire. Après en matière de défi, justement, commencer par un monstre, qui fait plus de 2 mètres sur des échasses et devoir le taper, mais sans blesser le mec en dessous, Mmh. et sans qu'il se pète la gueule, c'est ça aussi qui a été très compliqué, mais qui sera un peu moins compliqué dans l'épisode 2 puisqu'on sera à échelle humaine en fait, On sera un peu plus échelle humaine, donc ce sera un peu plus facile, voilà. Mais c'est vrai que ouais, là, le fait de vouloir partir tout de suite avec, le Wendigo et mais c'est le pauvre Arsène, hein, qui galérait, ouais, mais il a géré de ouf. à gérer de ouf. Et en fait, sur les échasses, on est toujours obligé de bouger. Donc en fait, Ouais, ils nous avaient expliqué. et donc du coup, bah, c'est un petit peu lésière parce que pour lui, c'était hyper épuisant et puis un tournage, ça prend beaucoup de temps. Donc bah, au bout d'un moment, on a trouvé des concepts avec une canne, des trucs comme ça pour l'aider à se maintenir et tout et au final, bon, on a quand même réussi à faire, truc, voilà, sympathique, quoi. Ouais, je suis surtout content du rendu du Wendigo, j'avais Mmh. peur qu'il fasse cheapos et en fait non. Si ça a été casse-couille pour moi, ça a été les yeux du Wendigo. Parce Ah, que, bah, oui, parce qu'il fallait qu'il voie, il avait le masque et des fois on voyait un peu la peau et il fallait que je cache ces passages-là et donc il a fallu que je passe un petit temps, même avec le système pas de rotoscopie, mais de capture en fait du mouvement, il a fallu quand même que je fasse des modifications pour pouvoir, que ça colle bien au niveau des yeux. Ça a été un truc un peu casse-couille, je trouve, mais bon, voilà, quoi. c'est les aléas du tournage et qui imprévus, Exactement. comme ça certains props qui ont pété. Oui, bah, oui, non, mais voilà, c'est ça, oui, ah Le masque, le masque de Elven, le masque d'Elven qui a pris un coup, presque day one. voilà. Le les faucilles, de Lankou qui ont pété day one. L'arme du Wendigo qui 1er oui, coup, bon, quoi, 1er coup et un petit peu, mais voilà. Bref, franchement, on a eu des trucs et on n'avait pas forcément, eu les moyens de faire, plusieurs exemplaires. On essaiera peut-être de faire un peu plus d'exemplaires pour la suite, ce qui va pas forcément être le cas encore pour l'épisode 2, mais bah, au moins épisode 2 on a moins de choses à faire. voilà, c'est ça. C'est ça qui est porté, c'est que la grande majorité du costume d'Elven a été fait. Il y avait certaines pièces à refaire et au moins j'aurais pas à refaire, parce qu'on a des choses à raconter sur le plastron. Sûr, bah, le plastron, c'est-à-dire que moi, je le voyais déjà, par exemple, personnellement, je le voyais plus haut et en fait, le problème, c'est qu'il avait raison, hein, il faut qu'il puisse passer la tête et tout il a Mes pecs ils sont là, ils sont pas là. ouais, bah, oui, mais bon, les Kamen Rider, ils ont des trucs jusqu'à là, c'était ça, en fait, le délire, quoi et bref, c'est et en fin de compte, les pièces d'armure, il a fallu les agrandir et cetera et tout. Oui, j'ai mal proportionné, donc Oui, mais de toute façon, ça fait partie des aléas de la fabrication. On partait de rien, encore une fois, c'était compliqué. L'avantage, c'est que nous, on peut même si on n'est pas d'accord sur un truc ou quoi que ce soit, on est capable de discuter sans se prendre la tête et ça, oui, c'était une ça, crainte. c'est un putain d'avantage. Je vais tomber sur un con. Oui, voilà, c'est ça, et au final, bah, le costume est très bien. Le Il est costume est magnifique, voilà, super bien, je suis content. là, franchement, même le costume de Lankou, hein, je le trouve vraiment cool. Vraiment, c'est un personnage, je trouve, qui fait pas mal peur au final, avec sa voix et tout, c'est ça, Ah parce qu'il exagérait. l'effet que j'ai donné après sur sa voix et tout, ouais, il est bien parti dans les graves, c'était cool, quoi. Donc c'était vraiment sympa. Pour l'épisode 2, du coup, puisqu'on parlait de l'épisode 2, donc on a bien avancé, c'est-à-dire que le scénario, de l'épisode 2 est presque fini. C'est-à-dire que là, je suis en train de réécrire, la troisième partie, parce qu'elle ne me plaît pas, il y a des trucs qui vont pas. Bref, j'ai retravaillé ça et sinon, bah, on va refaire certains trucs. C'est-à-dire que le casque de Elven, on va essayer de le refaire. Mais sur quand je tape, oui. Voilà. Mais on nous a, Arnaud de chez Euroshop nous a donné un contact pour pouvoir refaire le casque et faut que je prenne contact, lui demander en espérant qu'il veuille bien. Sinon, bah, écoutez,
essaiera, on verra, on avisera, hein. Je vais voir aussi peut-être avec Sekai no Heart s'il a moyen de réduire un peu la ceinture. Pas que je puisse donner des kicks aussi. Ouais, puis C'est puis c'est lever la compliqué. jambe parce que là, la ceinture elle prend carrément toute la taille, énorme. C'est-à-dire voilà, donc juste réduire en fait la partie arrière, histoire qu'elle prenne un tout petit peu moins de place et ce sera parfait en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, si, on a fini le design d'un casque qu'il y aura dans l'épisode 2. Donc là, on a les fichiers 3D. Oui, là, Ça ça va c'est, venir bientôt, voilà, bientôt. voilà, donc oui, parce qu'il va y avoir un nouveau casque, il va y avoir des nouveaux éléments, hein, tout de même, hein, parce que dans l'épisode 2, heu, mais par contre, oui, c'est, pas moins conséquent en fabrication que l'épisode 1. Heu, 1 parce qu'on n'a pas le même temps de production entre l'épisode, 1 et l'épisode 2. C'est-à-dire qu'avant l'épisode 1, on pouvait prendre notre temps, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais Tant qu'on clairement, n'avait pas commencé, on était voilà. et là, on veut tourner absolument l'été, plus l'hiver. Si on va plus tourner l'hiver, c'est fini. On va tourner cet été, donc on va essayer de tourner l'épisode 2 cet été et histoire de voilà et pour l'instant, du coup, ça sera toujours avec, en budget, nos poches. Premier épisode, mine de rien, ça a été tourné, on l'a fait avec notre argent pour acheter le matériel et cetera, tout ce qu'il fallait pour le tournage. Donc parce que, du coup, il y avait des gens qui pensaient qu'on avait débloqué des aides, mais non, 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 bah, seulement on avait débloqué des aides, mais non, Non. pas du tout. Absolument pas. Après, c'est sur une production de 2-3 ans, donc Voilà, non, ça a été étalé, vous voyez? ça s'est accumulé. Voilà, exactement et puis, faut pas oublier un truc, c'est il y a l'achat de la caméra, il y a, Le drone. drone, ça monte vite, hein, ça monte très, très vite, hein, quand on doit acheter ce genre de matériel, ça monte très, très vite. Les objectifs, parce qu'il y a plusieurs objectifs aussi, donc, la caméra, il y en a eu pour plus de 2 000 balles, hein, soyons honnêtes, hein, déjà rien que ça, voilà. Caméra avec les objectifs et tout, ça monte très, très vite, donc, je vous laisse imaginer. Il y a des choses qui peuvent monter très, très vite. Donc voilà, donc vous attendez pas avec un épisode avec beaucoup de nouveautés au niveau fabrication. Il y aura de la fabrication, il y aura de la nouveauté quand même, hein, attention, mais on va repartir plus sur un épisode plus classique, hein, d'un Kamen Rider-like et voilà donc heu, mais et toujours avec un budget, le nôtre, dans nos poches et notre talent bien sûr, que dis-je? Évidemment. Pareil, on pense faire appel à une demande d'aide au CNC. On ne sait pas si ça passera ou pas, voilà, on va toucher du bois. On se dit qu'on peut tenter puisqu'on parle de culture bretonne et tout, peut-être tenter et puis, si on n'y arrive pas, voilà, à vous de nous dire aussi, hein, les commentaires, mais si jamais on n'arrive pas à avoir le CNC, est-ce que vous pouvez envisager éventuellement un crowdfunding pour Elven, avec bien sûr des récompenses et cetera? Un peu Heu comme ce que fait Edo. Un peu comme ce que fait Édouard, tout à fait et mais donc du coup, on ferait genre un crowdfunding pour, genre 1/3 de la série et puis, comme ça, si jamais on a réussi à avoir gardé de l'argent pour, la suite et du coup, on pourrait faire, pour le 2e tiers, voire peut-être même diviser par 2, j'en sais rien. Peut-être diviser par 2, ce serait plus facile et Non, en on va 2 se débrouiller. parties et puis voilà. Mais voilà, à vous de nous dire si c'est quelque chose qui peut vous sembler envisageable. Voilà, mais c'est vrai que, l'épisode 2 en tout cas, dans ce fait, on va, on va du coup avoir un budget plus serré, pour faire cet épisode-là, mais on continuera. Dans tous les cas, nous, on continuera, hein, la série. Dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, on Oui, on va continuera. pas lâcher. Mais l'idée, c'est de la faire dans la meilleure situation possible. Heu, Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde un peu la liste. Heu Ah oui, on a eu Ah oui, les retours sur les des retours sur l'épisode 1. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'on avait redoublé, l'épisode 1. Alors en fait non, il y a que l'acte 5 qui a été redoublé parce que le son était exécrable. Il y avait une réverb dégueulasse, mais dégueulasse. C'était inaudible. Donc on a été obligé de tout redoubler. J'ai même dû redoubler des acteurs, et faire des voix, de certains acteurs parce que, j'allais pas leur demander de revenir pour une phrase ou un mot ou un truc comme ça. Donc c'est un peu compliqué.
Donc mais et à part ça, c'est juste le son qui a été, nettoyé extrêmement bien. Pourquoi? Parce que, vous l'avez peut-être vu dans le bonus, mais il y a des voitures qui passaient à côté et cetera et tout. Beaucoup de bruit. On peut pas s'arrêter juste parce qu'il y a une voiture qui passe ou alors qui passe au loin et puis que le micro l'a capté. C'est compliqué, en fait, donc il faut nettoyer le son et un maximum. Mais on m'a donné une idée, c'est-à-dire qu'on va mettre on m'a dit: «Tiens, pourquoi tu mettrais pas des sons d'ambiance?» et j'ai fait: «Ouais», mais du coup, je suis en train de chercher les bruitages d'ambiance pour pouvoir, habiller le son et du coup avoir un rendu peut-être, plus naturel, voilà. Et il donnera moins cette impression de doublage. Voilà, mais sinon, c'est le son de la scène, nettoyé et replacé et collé en fait au son, normal. C'est-à-dire que sur Première, vous faites clic droit, synchroniser, tac, ça synchronise avec le son d'origine pour que ça colle parfaitement. Donc voilà, c'est vraiment ça qui, voilà, sur les retours, c'est vraiment le truc principal que j'ai vu. Il me semble pas avoir vu. OK. Ouais, mais justement comme je t'ai expliqué, bah, dans le proto dans le masque que j'avais, je ne voyais Voilà et mais on va essayer ce que expliqué Arnaud, il y a des larmes de rider. On va essayer de faire ça, les larmes de rider, c'est-à-dire que c'est des sortes de petites encoches où, l'acteur peut voir au travers et heu à partir de là, en fait, faire quelque chose de plus facile, quoi. On essaiera. En tout cas, on va essayer d'améliorer ça. On dit pas que ce sera fait au prochain épisode, mais on va essayer. Au moins, c'est ce qu'on peut promettre, c'est d'essayer. et Voilà. faire des progrès par Bon. rapport aux erreurs ou, bien sûr, Et on évoluera au fur et à mesure et avec vous sur le truc les retours sont toujours intéressants, tant qu'ils sont faits dans la bienveillance et tout. Ouais, ouais. c'est bienveillant. Ouais, ouais, Tout ce que tu vois et non, non, moi, j'ai eu quelques-uns en retour à côté, mais des personnes qui exigeaient des choses, complètement stupides, OK, heu payez-moi un salaire. et tu pourras exiger. Non, mais voilà, quoi. J'ai eu une personne qui a exigé que je ressorte l'épisode avec, le son totalement refait et tout non, en fait, voilà, quoi. Dire c'est pas grave, au final, même si l'épisode a des défauts, c'est pas grave, il a des défauts, mais justement, ça montre une évolution aussi, donc c'est important, quoi, dire, Ça me met de faire mieux là. si on va prendre l'exemple des France Five, ils ont pas refait le premier épisode avec leurs parce qu'ils voulaient refaire les casques. Bah non, ils ont fait un truc: «Tiens, regardez, dans l'épisode 2, il y a un nouveau des nouveaux casques». Donc voilà, faut voilà, faut aussi, laisser ces erreurs-là parce que ça montre aussi une évolution et voilà, c'est pas grave, la fin du monde. Voilà. On a le bonus qui est sorti, principalement filmé par Clem avec son téléphone portable. Ah, il est filmé. Voilà, voilà, la prod. C'était important. Fait beaucoup marrer, hein. Moi, j'ai coupé comme un petit peu de dans ça parce qu'il y a des trucs, C'est dommage, hein, si peu drôle. C'était très drôle, mais c'était un poil vulgaire et j'ai pas voulu que YouTube vienne nous embêter, donc c'est dommage pour Pascal. c'est dommage pour Pascal, voilà, ouais, voilà. Mais on peut peut-être faire un OnlyFans, hein, ça peut être une solution, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir, hein, on le mettra en lien à la fin de cette vidéo, le bonus. N'hésitez pas à aller le voir, hein et voilà, vous verrez, hein, il y a une bonne ambiance, on a bien rigolé et tout, Ouais, mais c'est justement là où je pense qu'on a une super équipe, mmh. tout le monde s'entend. Il y a jamais eu de fois où quand il montait, Non, 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 il y a moi qui gueule, mais ça, c'est normal. oui, parce que des fois on était un peu dissipés et bon, Oui, voilà, c'est ça. faut cadrer quand même un peu. À un moment donné, en fait, il faut un metteur en scène, quoi. Je veux dire, voilà, hein et moi, en fait, c'est un petit peu comme Louis de Funès. C'est-à-dire qu'au début, c'est quoi? C'est dans La Grande Vadrouille, il dit: «Voilà, c'était très bien». Non, vous, par contre, c'était pas très bien. Et puis là, quand et puis là, et puis là, je raconte. Comme là, c'est pas un tournage à la Cameron. C'est voilà, on a envie de chialer et être des PTSD. Je veux dire, si je suis pas Kubrick non plus, quoi, je renferme pas les gens. Voilà, mais non, non, mais voilà, donc Personne n'a été maltraité. non, mais c'est vrai que voilà, c'est normal, hein, parce qu'on est à la base quand même un groupe d'amis, donc forcément, ça peut se dissiper vite et voilà mais en soi, ça s'est quand même super bien passé. Je suis super content du On a cette soche.
Oui, voilà, c'est ça. On a vraiment des gens qui sont avec nous, qui nous suivent et voilà, simplement, quoi. Au niveau des nouveautés, bah, il y a du coup cette émission, le Kick, voilà, hein, qui est donc une mise au point, de l'évolution des projets sur, Mokoval Studio. Kick par rapport au Rider Kick, vous l'avez probablement compris. Voilà, le pied dans Voilà, ta gueule. le pied dans le pied dans ta tronche. Vous avez vu aussi que le décor par rapport aux vidéos que je fais d'habitude a légèrement changé, hein. Il y a pas encore le logo, mais il va venir, il va venir. Il y a un logo Mocovel qui va se retrouver, là, lumineux, magnifique, incroyable, voilà, qui va être rajouté, et du coup, voilà, le studio est presque fini parce qu'il reste encore la partie fond vert à faire et une fois que ça, ce sera fait, je ferai un petit tour du studio. C'est un tout petit studio, hein, c'est Et 14 mètres carrés, hein, mais au moins on a une zone de travail, où on peut être à l'aise. C'est-à-dire qu'avant mon ancien bureau, c'était dans une chambre, mansardée, c'était pas ouf. Faut être honnête, c'est pas ouf et on peut pas faire grand-chose. Là, au moins, on a l'avantage d'être dans un lieu plus voilà, où on a de l'espace, on peut travailler, on peut discuter, on peut faire des réunions, on peut être plusieurs on et fait pas les plafonds verts à l'extérieur. Ça, c'est franchement bah, ouais, après, il y aura toujours des plans fonds verts à l'extérieur, ça c'est une évidence, mais certains fonds verts, ouais, en intérieur, on pourra gérer les lumières, on pourra gérer le son, on pourra gérer plein de choses et surtout, je pourrais faire une sorte de cube. C'est-à-dire que le verre partira du plafond et descendra et là, ça va être cool parce que mine de rien, ça va nous permettre beaucoup. Hem, donc ouais, voilà et donc du coup, il y aura aussi une nouvelle émission une émission, ouais, si on peut dire ça comme ça, heu qui va s'appeler Kinescope, je vais parler d'éléments dans le cinéma et heu et voilà, avec un ton un peu particulier et tout. Bah, bref, vous verrez, j'espère que vous donnerez de la force à cet élément-là et j'essaierai d'en faire, au moins une par mois. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un kick et un kinescope, quoi. Voilà, vous voyez? Heu, du coup, voilà, il y aura un truc où je parle d'un film ou d'une série Kamen Rider, comme ça, quoi. Bref, un truc pour que la chaîne reste dynamique, parce que c'est ça le problème, en fait, avec YouTube, c'est qu'il faut que la chaîne reste dynamique. Donc et donc du coup, j'ai essayé de trouver une solution et puis je me suis autant s'inspirer des meilleurs. J'ai pensé à Nexus 6, qui font des chroniques à côté, de leurs épisodes et j'ai trouvé ça très bien et je me suis dit: «Bah, en fait, oui, on va peut-être faire pareil, tout simplement» et oui, ça nous permet d'être produit entre, 2 épisodes d'Elven puisque Elven comme c'est du métrage fixe, ça prend beaucoup de temps à faire et bah, comme on a dit, on veut pas tourner en hiver parce que, bah, c'est des journées courtes, c'est ah ouais, à 5 heures on fermait, hein et c'était fini, quoi. Là, en été, on pourra finir à 19-20 heures. De la lumière, c'est parfait, quoi. oh, Et il fait froid, beh, oui et il caillait le pauvre. Ah, moi j'étais avec mon gros blouson et mais lui, il était et bah, après tu as choisi cette tenue, c'est pas de ma faute, hein. Je dirais à un moment donné, voilà, hein, mais par contre voilà, l'été il va suer dans son costume. Je veux dire, ça c'est clair aussi, quoi. j'ai Mais dit: «C'est fi» mais mais voilà, donc ouais, épisode 2 pour le sortir peut-être, je sais pas, je préfère pas encore donner de pronostic, mais ce serait bien octobre, un truc comme ça, pour que je puisse travailler après. la chose qu'on peut avancer, c'est que le tournage est août. Voilà, Ça, c'est fin juillet, début août. voilà, ça, c'est Mmh et voilà, là, on a fait une demande, on a essayé de voir avec Japan Expo pour voir si on peut y aller, histoire de venir rencontrer un peu les gens et cetera, de faire parler d'Elven. Si on n'y arrive pas, bah, ce sera l'année prochaine et on sait très bien qu'il va falloir qu'on passe par la case, convention pour faire connaître un peu plus le projet et faire, donner de l'amour à Otokusatsu, simplement. Voilà, et puis, bah, sinon, voilà, tous, vous remercier pour la force que vous avez donnée, pour les partages. pour les retours. Voilà, j'ai vu des gens qui ont fait des trucs sur, TikTok, des topics qui ont été faits et cetera. C'est génial, en fait, c'est génial la force que vous nous donnez, vous imaginez pas ce que ça nous fait comme bien, hein. C'est impressionnant, hein. Surtout, on a su de Ouais, ouais, s'attendait pas à ça. ouais, on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à autant de bienveillance et autant de retours, incroyables. Genre, ça nous a mis une motivation de dingue. Imaginez pas.
vous nourrissez le Genki Dama. Voilà, c'est ça, voilà, voilà, donc n'hésitez pas, hein, bien sûr, à continuer, voilà, abonnement, commentaires, likes, enfin ça, tout ça, vous connaissez. Et aussi à partager, hein, partager le bonus, le premier épisode, n'hésitez pas. Di Essayez d'ailleurs, si ça vous intéresse, d'aller voir aussi ce qu'on fait à côté. C'est-à-dire qu'on a l'Apocalypse c'est pour bientôt, qu'est-ce qu'on a d'autre? Edouard Montier, je crois que j'ai Ouais. pris, les Robbins Chronicles, il y a Daredevil, on a fait des petits trucs à côté avant quand même, donc n'hésitez pas à aller voir, faire un tour, sur ces vidéos-là aussi, quoi. Ça montre l'évolution. Ça montre une évolution, voilà et franchement, c'est pas mal, donc voilà et en tout cas, un grand merci de nous donner de la force. Si jamais, vous faites des fanarts ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à nous les envoyer parce que nous, en fait, on s'est dit qu'à la fin du kick, on pourrait partager du coup, fanart et tout. Comme ça, au moins, ça donne un peu une interaction avec, le public, la communauté. Ça, c'est important. Bah, de toute façon, vous voyez, de toute façon, moi, je réponds à tous les commentaires. Il y en a eu du commentaire en plus. Oh ouais, 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 c'était mais moi, c'était un vrai régal, hein. C'était un vrai régal, hein. Vous nous avez régalé sur les com C'était vraiment incroyable. Donc du coup, on peut vous dire probablement rendez-vous le mois prochain pour un nouveau kick. Le Kinescope va pas tarder à arriver. Il est possible que je fasse peut-être un tour, ou peut-être sans le fond vert, ça dépendra si j'arrive à trouver la pièce qui me manque pour mettre cet dernier fond vert ou pas. Et puis voilà et puis, ben, merci à vous et puis, ben, à bientôt.